Bonjour à tous, c'est Mélie Yogi et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Decathlon pour ce cours de Yoga Nidra à l'aide de notre bolster. Alors à quoi sert le bolster dans la pratique de yoga? Ce bolster est conçu pour venir vous apporter plus de confort dans votre pratique. Aujourd'hui, on va l'utiliser sous les jambes pour relever un petit peu le niveau des jambes, détendre le bas du dos et le bassin. On part pour 20 minutes de Yoga Nidra. Le Yoga Nidra, c'est un yoga très calme, très lent, en position allongée pour méditer et activer notre pleine conscience. On va commencer par s'installer. Je vous laisse donc placer le bolster sous les cuisses pour bien relever les jambes, avoir un petit peu la sensation qu'on flotte, d'être sur un nuage. Vous pouvez bien relâcher les bras le long du corps. Si jamais vous avez besoin de vous recouvrir, n'hésitez pas à utiliser un plaid pour ne pas avoir froid pendant la méditation. Ouvrez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux et commencez à ralentir votre respiration. Vous pouvez inspirer profondément, expirer profondément. Et pour activer notre pleine conscience, on va observer le schéma respiratoire. Inspirez par le nez et ressentez l'air passer à travers les narines. Descendre tout doucement dans votre buste, ouvrir les côtes, remplir votre ventre. À l'inverse, quand vous expirez, ressentez l'abdomen qui se contracte, le nombril qui revient vers la colonne, les poumons qui se rétractent et l'air un petit peu plus chaud qui ressort de vos narines. Reproduisez le mouvement respiratoire plusieurs fois de suite pour bien ressentir et bien vous connecter à votre respiration. Vous pouvez aussi détendre les petites contractions du corps, en commençant par le visage. Essayez de bien déverrouiller votre mâchoire, de bien relâcher les joues, les paupières, le front, les sourcils. Relâchez la zone des cervicales, des trapèzes et faites en sorte que le corps s'alourdisse sur le sol. Les bras sont lourds, les doigts sont relâchés, les jambes sont soutenues par notre bolster, les chevilles, les orteils complètement détendus. Position ancrée, figée sur le sol. Continuez de vous concentrer sur votre respiration. Puis concentrez-vous petit à petit sur votre colonne vertébrale. Le long de cette colonne vertébrale se situent vos 7 chakras. Dans le yoga, les chakras sont utilisés pour toutes les pratiques grâce aux postures et consistent en l'interprétation de petites roues énergétiques comme des petites toupies qui tournent plus ou moins vite dans votre corps. Des sources énergétiques. 7 sources énergétiques placées tout au long de la colonne. Essayez de visualiser comme des petites lumières le long de votre colonne vertébrale. La première se situe au niveau du coccyx. C'est le chakra racine. Le deuxième chakra, au niveau des hanches et du bassin, le chakra sacré. Le troisième se situe au niveau du nombril, juste en dessous du sternum. C'est le chakra du plexus solaire.
Continuez de remonter tout doucement jusqu'au 4e chakra, le chakra du cœur. Puis jusqu'au 5e chakra, le chakra de la gorge. Sixième chakra, le 3e œil situé entre les 2 sourcils. Et 7e et dernier chakra, le chakra couronne, au-dessus de votre crâne. Vous pouvez ressentir et visualiser ces 7 zones que nous allons travailler ensemble par la méditation. Commençons par le 1er chakra, situé à la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx, le chakra racine. Il est responsable dans votre vie de toute votre sécurité et de vos besoins primaires, comme manger, s'hydrater, se loger, assurer sa sécurité. Chaque chakra peut être en déséquilibre en fonction de ses sources. Pour le chakra racine, vous pouvez éventuellement observer des déséquilibres grâce à vos peurs. Quelles sont vos plus grandes peurs, vos plus grandes craintes? Prenez le temps d'y réfléchir et de les observer. Les peurs du chakra racine peuvent correspondre par exemple à la perte d'emploi, au déménagement, à la sécurité, physique comme émotionnelle, à l'alimentation, la peur de manquer. Prenez le temps d'analyser tout ça. La couleur de ce chakra, c'est le rouge, en rapport avec la terre. L'enracinement, les bases, les fondations. On va pouvoir quitter doucement ce chakra et remonter vers le 2e chakra. Concentrez-vous sur la zone des hanches, du bassin. C'est là que se loge votre chakra sacré. Le chakra sacré correspond à la joie de vivre, à la gratitude, au plaisir, à toutes les choses que nous pouvons nous accorder une fois que la sécurité est contrôlée, une fois que le chakra racine est équilibré. Observez votre niveau de gratitude au quotidien, votre humeur en général. Les temps de bonheur, de plaisir que vous vous accordez dans votre quotidien. Essayez de jauger ce chakra sacré par rapport à votre vie, aux habitudes. Et trouvez par exemple des activités qui vous rendent heureux, qui vous apportent du plaisir. Essayez de les nommer. La couleur de ce chakra est le orange. Dans la pratique de yoga, vous pouvez par exemple
Travaillez des postures comme la posture du pigeon ou toutes les postures d'ouverture de hanche pour libérer le bassin et travailler ce chakra sacré. On va pouvoir remonter tout doucement en direction de notre troisième chakra, situé entre le nombril et le sternum, le chakra du plexus solaire. Comme le soleil, sa couleur est le jaune. Il symbolise votre soleil intérieur, la façon dont vous brillez, dont vous vous affirmez. Il est relié à votre confiance intérieure, votre assurance et la conscience de votre personnalité. Commencez par exemple par observer votre niveau de confiance intérieure. Essayez d'établir une petite jauge. Observez ce qui impacte votre niveau de confiance intérieure. Quelles sont les choses qui vous font perdre confiance en vous, par exemple? Observez également comment vous vous placez en rapport de force avec autrui. Est-ce que vous êtes dans un rapport de force équilibré? Est-ce que vous avez tendance à vous laisser faire? Au contraire, à vouloir contrôler l'autre? Un chakra équilibré est toujours au centre. Comment vous placez-vous dans cette situation? Pour travailler votre confiance intérieure, vous pouvez aussi observer vos qualités principales. Quelles sont-elles? Vous devez également avoir conscience de vos défauts principaux. Prenez le temps d'y réfléchir. Dans la pratique du yoga, vous pouvez utiliser les torsions, le travail du ventre pour travailler ce chakra du plexus solaire. Sur la prochaine inspiration, nous nous dirigeons vers le quatrième chakra, situé au niveau de la zone du cœur et des poumons, la zone thoracique. Il s'agit du chakra du cœur et sa couleur est le vert, qui symbolise la pureté. Le chakra du cœur est relié à l'amour en général. L'amour que vous avez pour les autres, l'amour que vous recevez. Êtes-vous en mesure de partager l'amour que vous ressentez à vos proches? Êtes-vous en mesure de recevoir correctement l'amour qu'on vous donne? Le chakra du cœur est relié aux blessures émotionnelles. Vous pouvez rapidement, dans votre tête, faire le bilan de ces blessures émotionnelles les plus importantes, les plus marquantes. Le chakra du cœur est relié également à la dépendance affective. Comme tous les autres chakras, il doit toujours être au centre, équilibré. Observez si vous êtes plutôt dans la recherche de l'indépendance, si vous souhaitez ne pas vous attacher,
Ou au contraire, si vous vous attachez parfois trop vite pour aller dans un schéma de dépendance affective. Le chakra du cœur est relié également au deuil et au pardon. Pour vous exercer, vous pouvez par exemple essayer de trouver des personnes que vous aimeriez pardonner. Vous pouvez aussi trouver des personnes que vous aimez, qui sont vos sources principales d'amour dans votre vie. La zone du chakra du cœur se pratique également au yoga avec des ouvertures de cœur, des postures comme la posture du chameau par exemple, qui vont créer de l'espace dans la poitrine, dans la cage thoracique. Prenez une grande inspiration, puis passez à la zone suivante, au chakra suivant, le chakra de la gorge. Visualisez ce chakra, couleur bleu ciel, au niveau de votre gorge, et qui est responsable, qui dirige toute votre communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Observez votre niveau de communication avec vos proches. Est-ce qu'on vous reproche souvent de ne pas communiquer assez? Ou à l'inverse, de vouloir toujours trop en dire, trop parler, trop discuter? Quel est le ton que vous utilisez? Quels sont les mots que vous employez? Prenez-vous le temps de soigner votre communication? À l'écrit, par exemple, comme à l'oral. Et prenez-vous le temps d'écouter, de recevoir la communication des autres. Une communication équilibrée est une communication à deux sens. On doit être capable d'exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, mais aussi d'entendre, de recevoir les choses que l'on a à nous dire. Essayez de trouver par exemple des situations où vous avez pu ressentir un problème de communication dernièrement. Essayez de les identifier. Prenez le temps d'y réfléchir. On travaille cette zone, le chakra de la gorge dans le yoga, avec les étirements de la gorge ou les respirations qui vont venir engager et contracter les muscles de la gorge. Des respirations profondes. Dirigez-vous tout doucement vers l'avant-dernier chakra, au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils. Sa couleur est le bleu foncé.
Ce chakra, c'est votre intuition, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre pilote. Il dirige la prise de décision et la planification de votre vie. Ce chakra doit également être équilibré. Il faut être capable de regrouper les ressources nécessaires à la planification et à la réalisation de ses objectifs, de ses projets. Mais il ne faut pas systématiquement être dans la planification pour pouvoir laisser place à l'imprévu, au lâcher-prise. Observez où vous vous situez. Observez si vous êtes capable d'écouter votre petite voix intérieure. Par exemple, qu'est-ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vous a répété ces derniers jours? Dans la pratique du yoga, pour se connecter à la petite voix intérieure et au chakra du troisième œil, nous utilisons la méditation, mais aussi les inversions qui mettent les idées au clair en renversant la totalité du corps et en dirigeant l'afflux sanguin vers le cerveau et le troisième œil. Nous nous dirigeons tout doucement vers le dernier chakra, le chakra couronne, au-dessus de votre tête. Sa couleur est le violet. C'est le chakra ultime, le chakra de la spiritualité et de tout ce qui nous dépasse. Il se déconnecte de votre enveloppe corporelle, de votre mental, pour se connecter à des croyances qui dépassent parfois l'existence humaine. La spiritualité ou encore la religion, les perceptions, les croyances. Observez où vous vous situez dans votre niveau de spiritualité, d'acceptation de tout ce qui nous dépasse, comme par exemple le pouvoir de la nature. Pour développer et pratiquer sa spiritualité, le Yoga Nidra est par exemple une très bonne pratique. Vous allez pouvoir prendre 3 grandes inspirations pour doucement terminer ce travail sur les chakras. Et commencez petit à petit à retrouver un peu de mouvement dans votre corps, à vous reconnecter à votre corps, en bougeant par exemple les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Et quand vous serez prêt, vous pourrez tout doucement fléchir vos genoux et basculer sur le côté de votre choix en réouvrant les yeux pour venir vous rasseoir. Dans votre posture assise, je vais vous laisser prendre une dernière inspiration en vous étirant. Et expirez main contre vous. Namasté. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session de Yoga Nidra. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu vous détendre à l'aide de votre bolster. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt sur la chaîne Décathlon.